Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Alors avant qu'on commence la vidéo, si j'ai une voix assez pourrie, j'en ai mon excuse, je suis actuellement malade, donc voilà. Bref, on va commencer tout simplement cette nouvelle vidéo, une nouvelle histoire tout simplement, sur l'histoire de Michael Ian Olmo, tout simplement connu professionnellement sous Ian Dior, né le 25 mars 1999. C'est un rappeur et chanteur américain et d'origine portoricaine. Donc voilà, il est basé au Texas et il est connu tout simplement pour son single Mood, sorti en 2020, une collaboration avec tout simplement 24K Golden. La chanson a culminé tout simplement à la première place du Billboard Hot 100 et est devenue tout simplement sa toute première chanson à Ian Dior à atteindre cette place à ce jour. Bref, donc il a tout simplement 23 ans. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc il faut savoir que Ian est né le 25 mars 1999 à Arecibo, à Porto Rico. Donc voilà, il est vraiment d'origine là-bas de Porto Rico. Donc voilà. Et de Tommy et Annabelle Olmo, donc ses parents. Il a obtenu tout simplement son diplôme d'études secondaires en mai 2017. En grandissant, Olmo a surtout écouté du rap par l'intermédiaire de sa mère, de la musique espagnole, dont Marco Anthony. Donc voilà, je pense qu'il est plutôt assez connu dans le rap. Je sais qu'il avait fait à l'époque un featuring avec Pitbull, tout simplement. Bref, donc il se souvient comment son père écoutait tout simplement Jay-Z et le représentait à des groupes de rock tels que The Fray. Bref, donc il faut savoir qu'il a commencé sa carrière donc vers 2019, donc licencié d'un emploi chez United Parcel Service en 2019. Ian a commencé à enregistrer ses chansons sur SoundCloud. La première chanson était tout simplement Country Rate, qui a été tout simplement joué plus de 5 millions de fois sur SoundCloud. Il a ensuite sorti 7 autres chansons, dont l'une était Emotion. D'ailleurs, c'est par cette chanson-là que je l'ai connue, donc vraiment au tout début de sa carrière. Elle n'a pas réussi à se classer. Emotion est devenue tout simplement la deuxième chanson la plus populaire, tout simplement, et la plus diffusée d'Ian à ce jour. Ces 8 chansons composaient tout simplement sa première mixtape du nom de Nothing Ever Has Seen, sortie le 22 mai 2019. Bref, donc, peu de temps après, Ian a commencé à travailler sur son premier album studio du nom de Industry Plant. Il y a quand même une histoire derrière ça. Donc voilà, donc il a sorti d'abord le son What Is Real le 3 juillet, le premier single de l'album. Le lendemain, il sort tout simplement Gone Girl avec Trippie Redd, le deuxième single de l'album. Bien qu'il n'ait pas figuré sur le Billboard Hot 100 américain, il a tout simplement été placé à la 13e place du classement officiel de la musique néo-zélandaise, devenant ainsi sa troisième chanson la plus populaire à ce jour. Le 25 octobre, il sort son troisième single, String, avec Guna. Industry Plant a été placé le 8 novembre tout simplement, publié plutôt le 8 novembre tout simplement, et a été à la 44e place du Billboard 200 américain, donc ce qui est quand même déjà vraiment plutôt cool pour un jeune artiste qui sort tout simplement un nouveau projet. Alors sur ce projet du nom Industry Plant, il faut savoir quand même qu'il y a une petite histoire derrière, parce que à la base, il faut savoir que Ian Dior est considéré comme un rappeur venant tout simplement de l'industrie. Voilà, il a été construit par l'industrie, il a été implanté par l'industrie. Voilà, et donc il vient pas d'un milieu ou quoi qu'est-ce. C'est ce que beaucoup de gens ont dit. Et beaucoup de gens disaient qu'il ne serait pas là pour longtemps. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a eu une grosse vague d'industrie pleine qui est arrivée. Il y a Baby Goat qui, elle, est venue, a fait des feats avec Trippie Redd, qui a eu un petit succès, enfin un gros succès d'ailleurs, sur certains points. Voilà, elle a fait aussi un feat avec Lil Xan à ce moment-là, Trippie Redd, Lil Xan, etc. Voilà, et sans même être connue à la base des bases. Et apparemment ici aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle serait au studio, elle aurait re-signé un contrat avec une maison de disques, à voir. Il faut savoir aussi qu'il y avait Jumex à ce moment-là, et d'ailleurs j'en ai parlé, j'en ai fait une petite histoire, parce que j'avais bien apprécié quand même les musiques de Jumex.
Donc voilà, mais clairement il faut savoir aussi que Jumex était considéré tout simplement comme industry plant, donc voilà, ça veut dire en gros que c'est tout simplement des rappeurs venant encore une fois tout droit de l'industrie, et que c'est l'industrie qui les a construits de A à Z. Bref, pour ces deux projets là, donc on va quand même revenir sur Nothing Ever Good Enough, plutôt, donc c'est tout simplement un 8 titres, donc on retrouve quand même déjà d'avance un PNB Rock pour son premier featuring, et on retrouve aussi Bernard Japs, donc voilà, personne que je connais pas du tout par contre PNB Rock, paix à son âme, bien sûr on le connaît. Donc voilà, il y a tout simplement le titre Country Road, il y a Molly, il y a Emotion, bien sûr, grand hit venant de Ryan Dior, il y a aussi tout simplement Crash Me Wipe, bref il y a vraiment pas mal de sons, vraiment très bon premier projet. Donc voilà, bref, pour Industry Plant on retrouve un 15 titres, donc voilà, on retrouve Travis Barker avec qui il fera pas mal de trucs donc avec lui. On retrouvera tout simplement Strings avec Guna, on retrouvera Power Stacy, d'ailleurs vraiment pas mal aussi comme artiste, soit dit en passant. On retrouvera aussi Fame sur Searching, donc voilà. Alors comme titre, on retrouvera Gone Girl, on retrouvera Problem, Dark Side, on se trouvera donc La Telly, on retrouvera Yourself, bref vraiment pas mal de titres. Et le projet est quand même plutôt bon pour un premier album, donc voilà. Il faut savoir que le projet est sorti en 2019. Bref, donc après tout ça, il a commencé donc Ian en 2020 à publier Good Day le 24 janvier, le premier single de sa prochaine mixtape I Am Good, enfin son prochain album ou mixtape. Et donc il est classé au 33, donc classé au numéro 33 du classement officiel, encore une fois, de la musique néo-zélandaise, donc c'est là où il a un peu plus de succès, on va dire. Et donc le 17 avril, Ian God a sorti le morceau pop-punk Sick and Terrate avec Machine Gun Kelly et Travis Barker, encore une fois, donc voilà. Et le single, donc c'est le deuxième single de l'EP, ce fut un changement de style notable pour Ian Dior. Les versions précédentes étaient tout simplement du trap ou de la trap ou alors de l'emo rap. Voilà, donc il faut savoir quand même que c'est un emo rappeur ou donc il est un trappeur aussi. Mais il va plus sur un style à la Machine Gun Kelly, donc voilà, du rock, du punk, voilà, donc il part vraiment un petit peu plus sur ce style là. Bref, c'est vraiment un plutôt bon style, donc voilà, et clairement c'est vrai que c'est un nouveau style aussi qui a fait un petit peu son apparition vers 2020, donc voilà, même un petit peu avant, mais clairement c'est une bonne transition. Bref, bien qu'il n'ait pas figuré sur le Billboard Hot 100 américain, il a culminé tout simplement à la 15e place du Bubbling Under Hot 100 single américain, ainsi qu'au numéro 3 aux États-Unis du Hot Rock et chansons alternatives. Il s'est également classé au 9e rang du classement officiel de la musique néo-zélandaise. Et donc il faut savoir tout simplement que après tout ça, il a sorti son troisième single de l'EP, Prospect avec Lil Baby. Donc déjà d'avance, on revoit qu'il y a d'autres changements de style, etc. à nouveau, et donc c'est le 22 mai, donc c'est un style R&B hip-hop tout simplement, et donc le son sera classé numéro 27 sur le official New Zealand, encore une fois, Music Charts. I Am Gone a été publié quant à lui le 12 juin, culminant à la 45e place du Billboard 200 américain. Alors, on va un petit peu revenir tout simplement sur son album I Am Gone. Alors, pour ce projet-là, il y a 9 titres tout simplement, donc c'est pas énorme, mais franchement, c'est déjà pas mal pour se mettre quelque chose sous la dent. Bref, on retrouvera tout simplement comme premier titre Paradise. On retrouvera donc Second Tirade avec Machine Gun Kelly et Travis Barker. Pour Prospect, ce sera tout simplement le dernier titre avec Lil Baby. Donc voilà, on retrouvera que 3 invités, Machine Gun Kelly, Travis Barker et Lil Baby. Franchement, c'est un plutôt bon projet. Moi personnellement, j'avais bien apprécié quand il est sorti. Malheureusement, j'ai trouvé ça plutôt court et il aura quand même fallu 2 ans pour avoir un nouveau projet. Ce qui est plutôt triste tout simplement, parce que j'aurais bien kiffé qu'il y ait un nouveau projet qui sorte un petit peu plus vite, mais bon bref, c'est pas trop grave. Bref, donc
On va continuer un petit peu. Donc la plus grande percée dans la carrière de Ian a eu lieu tout simplement le 24 juillet lorsqu'il était présent et présenté tout simplement sur le single Pop Rap Mood tout simplement de son collègue, et bien encore une fois 24 K Golden. La chanson est devenue un succès commercial après avoir gagné en popularité sur l'application donc TikTok. Donc voilà, c'est TikTok qui l'a fait percer cette musique, et donc il a culminé au numéro 1 du Billboard Hot 100 américain, où il a passé 8 semaines consécutives, enfin non consécutives plutôt, et a également dominé les charts du Royaume-Uni, en Australie, en Irlande, en Autriche, au Danemark, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède. À ce jour, Mood a amassé plus de 1,35 milliard de flux sur Spotify et tout simplement 326 millions de vues sur son clip tout simplement officiel. Bref, aujourd'hui ça a sûrement augmenté avec le temps qui est passé. Bref, donc le 27 août, eh bien, Ian a collaboré avec le producteur de disques Internet Money ainsi que Lil Mosey et Lil Sky sur Lost Me, une chanson du premier album d'Internet Money, Before the Storm. La chanson atteint la 28e place du classement officiel de la musique, encore une fois néo-zélandaise. Et donc, eh bien, Ian a ensuite été présenté sur le morceau Nothing Inside de l'album pop-punk Ticket to My Downfall de Machine Gun Kelly. Donc voilà, et donc après tout ça, eh bien, le 25 septembre, Nothing Inside a culminé tout simplement au numéro 20 sur le US rock, enfin hot rock et alternative song. Cela fait suite tout simplement au succès de leur précédente collaboration sur Sing on Tirade le 21 octobre sur Tonight, le troisième single du premier album studio de GXDN, Tell Me About Tomorrow. Tonight s'est classé au 29e tout simplement sur le US Hot Rock et Alternative Song le 30 octobre. Et bien Ian a été présenté sur Like Me du deuxième album de Snout. D'ailleurs un jour ou l'autre je ferai d'ailleurs aussi son histoire à lui parce que très intéressant Snout, n'hésitez pas d'ailleurs à aller checker. De Beautiful Avoc, un remix de Mood, est sorti le 6 novembre, mettant en vedette les chanteurs Justin Bieber et J Balvin. Pour terminer 2020, Ian a sorti un single tout simplement du nom de Holding On le 20 novembre, arrivant au numéro 14 du classement officiel de la musique, encore une fois néo-zélandaise. Donc on arrive tout simplement en 2021, donc le 29 janvier 2021, et bien Ian était le chanteur principal du single Higher plutôt du groupe de musique électronique britannique Clean Bandit. Bien qu'elle ne figure pas sur le Billboard Hot 100 des États-Unis, la chanson a culminé tout simplement au numéro 67 sur Irish Single Charts et au numéro 66 sur le UK Single Charts. Il a ensuite collaboré avec le DJ et producteur de disques donc américain Illenium sur un autre single du nom de First Time le 12 mars, extrait du quatrième album tout simplement au studio d'Illenium. Phylum Members, bien qu'il n'ait pas encore atteint le Billboard Hot 100 américain, First Time s'est classé au 23e, à la 23e place aux États-Unis, encore une fois rock, hot rock et alternative songs. Et numéro 21 du classement officiel de la musique, encore une fois néo-zélandaise. 2 semaines plus tard, eh bien, Ian figurait sur le remix de la chanson à succès de 2020 8 Wave du groupe rock indépendant britannique Clay's Animal. Le 16 avril, eh bien, Ian a sorti l'EP de 2 titres Still Air contenant Shots in the Dark, mettant en vedette Trippie plutôt, excusez-moi, et Don't Wanna Alive. Les deux chansons ont réussi à figurer tout simplement sur le classement officiel de la musique néo-zélandaise, se classant respectivement au numéro 8 et au numéro 34, tandis que Shots in the Dark a également culminé au numéro 81 du Canada Hot 100. De plus, Shot in the Dark eh bien, faisait suite à la précédente collaboration des deux artistes, Gone Girl, sortie en 2019. Le 27 août, Olmo, donc Ian, voilà, figurait sur le morceau Sea Side du deuxième album studio de Lil Taker,
TK, tout simplement, et donc c'est tout simplement l'album du nom de We Love You TK2, et il s'est classé au numéro 38 du classement officiel de la musique, encore une fois néo-zélandaise. Hayan a sorti son single très attendu V12 avec Lil Uzi Vert le 14 septembre, le premier single de son deuxième album studio On To Better Things. V12 a culminé tout simplement au numéro 20 du US Ballbink, donc Under Hot 100 single, ainsi qu'au numéro 22 du classement officiel de la musique néo-zélandaise. Le deuxième single de l'album, Let You, est sorti le 12 novembre, atteignant la 18e place du classement officiel de la musique néo-zélandaise. Bref, on va arriver en 2022, donc le premier single donc de 2022 pour Hayan est sorti le 18 janvier et a sorti Took It Was avec les anciens collaborateurs Machine Gun Kelly et Travis Barker. Comme troisième single de l'album, cela s'est produit 3 jours avant la sortie de l'album, donc le 21 janvier. Avec cet album, il a expérimenté des rythmiques pop-punk doux et des croisements rap-rock en travaillant avec Travis Barker et Taz Taylor, entre autres. Il a décrit l'album comme plus personnel que les précédents et a également réalisé ses propres vidéos, donc ses propres clips. Tout au long de 2022, eh bien, Hayan se lancera tout simplement dans le Better Think Tour. Donc pour ce projet, c'est tout simplement du nom de On To Better Things, donc voilà, sorti en 2022. C'est un 15 titres, donc clairement on a déjà beaucoup plus de sons, donc voilà. On retrouvera V12 avec Lil Uzi Vert, on retrouvera Obvious avec Travis Barker, on retrouvera tout simplement Took It Was avec Travis Barker et Machine Gun Kelly, et Hopeless Romantic avec encore une fois Travis Barker. Bref, on retrouvera des titres tels que It's You, on retrouvera tout simplement AV, on retrouvera Option, on retrouvera Let You. Bref, vraiment pas mal de sons et vraiment pas mal de bons trucs, franchement, pour cet album là, qui fut vraiment pour ma part excellent. Moi je l'ai quand même plutôt bien aimé. Alors avec ce projet là, on sent vraiment une nouvelle direction artistique, on sent vraiment qu'Hayan Dior essaye de changer vraiment un petit peu de direction artistique, donc voilà. Et clairement aujourd'hui, ce que l'on sait un petit peu, c'est qu'il y a à peu près 7 à 8 jours, il y a eu tout simplement un nouveau truc, donc il y a un short sur YouTube, donc disponible. Tout simplement, c'était album mode, donc voilà, vous tapez tout simplement Hayan Dior album mode ou alors shorts, etc. Je pense qu'il y a moyen de trouver assez facilement, donc voilà. Et alors on se rend compte que il revient un petit peu sur du emo rap. D'ailleurs, il y a eu tout simplement un son du nom de Saddest Soundtrack sorti il y a 2 mois d'ici, et là aussi c'est un petit changement, donc voilà, il revient tout doucement, on dirait, à de l'emo rap. Alors à voir si clairement il va revenir un petit peu sur du emo rap ou non, ou s'il va de nouveau rechanger sa direction, voir un petit peu clairement. Donc pour ma part, c'est un artiste, il faut savoir que j'apprécie quand même plutôt bien. Je suis sa carrière d'assez près, et surtout depuis le début, depuis Emotion. Donc clairement, c'est vraiment son début de carrière. Et c'est un artiste, encore une fois, qui a eu pas mal de problèmes, puisqu'au début, eh bien, pas mal de gens disaient que c'était un artiste tout simplement industrie plant. Donc voilà, je vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà un minimum expliqué. Donc voilà, bref, je vais vous donner quand même des sons à aller checker, à aller écouter, voir un petit peu ce que vous pouvez aller checker. Donc il y a tout simplement Mood avec tout simplement, encore une fois, eh bien 24K Golden. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, vraiment c'est un bon son. Il y a tout simplement Saddest Soundtrack sorti il y a 2 mois d'ici, donc pour aller checker un petit peu de la nouveauté. Il y a Let You sorti il y a 1 an, Emotion. Il y a tout simplement I Find It Hard. Il y a tout simplement d'autres sons tels que Holding On. Il y a Good Day. Il y a tout simplement Strings avec Guna. Il y a un son donc du nom de Sing on Tarrate avec Machine Gun Kelly, Travis Barker. Il y a le fameux V12 avec Lil Uzi Vert. Bref, il y a vraiment pas mal de clips, pas mal de trucs à se mettre tout simplement sous la dent. Il y a Like Me avec Snot, il y a Flowers. Bref, il y a vraiment pas mal de sons, n'hésitez pas en tout cas à aller
checker. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Ian Dior. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Voilà, encore une fois, je m'excuse de la voix un peu horrible pour le moment. Je suis vraiment pas mal arrangé, je vais pas vous mentir, donc voilà. En tout cas, on se retrouve demain si tout va bien pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.